Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Rayonnance TV, très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission. En compagnie ce soir de Sylvana Di Gaetano, donc bonsoir Sylvana, merci de revenir pour une deuxième fois sur Rayonnance TV. Bonsoir Anatole, merci de m'avoir invité ce soir, ça me fait très plaisir d'être là avec vous. Voilà, alors du coup, ce soir, pour cette nouvelle conférence, nous allons parler de l'éveil des dons à l'éveil du cœur, une cérémonie chamanique au tambour, réconciliation féminin et masculin sacré. Voilà, ça c'est le titre de la conférence. Mais avant de commencer, je veux dire bonsoir à nos amis qui sont présents. Donc bonsoir à Julien, bonsoir Nougatman, bonsoir Sandy, Anthony, Mielisa, Brigitte, Muriel, Claire, Lou. Bonsoir également à toutes les autres personnes qui sont présentes. Bonsoir également à toutes les personnes qui verront cette conférence en replay. Merci à vous tous de votre fidélité et de votre présence. Alors Sylvana, pour les personnes qui ne te connaissent pas, si tu veux, je vais te laisser te présenter. Et puis après, nous parlerons justement de cet éveil que nous recherchons tous quelque part au fond de nous-mêmes. D'accord, ben merci encore une fois Anatole pour ton invitation. J'adore être ici. Et puis merci à tous pour être présents ce soir et puis pour participer à cette cérémonie. C'est vrai que j'ai proposé cette cérémonie à Anatole parce que je trouve qu'il y a aussi urgence de se relier tous et puis de travailler sur notre unité, sur notre féminin, masculin intérieur. Et voilà, et donc j'avais envie de vous proposer cette cérémonie pour partager ce moment avec vous et puis aussi travailler aussi la guérison intérieure. Voilà. Donc oui, comme tu dis, là c'est vrai que c'est la deuxième fois que je viens. Désolée pour ceux qui ont déjà entendu ma première présentation, mais bon, je vais quand même me présenter. Donc, je suis Sylvana Di Gaetano. Je suis thérapeute énergéticienne, thérapeute holistique. Je travaille depuis de nombreuses années à la guérison des cœurs. Voilà, j'ai créé aussi des conférences sur l'éveil du cœur. Et puis, c'est vrai que la dernière fois, on a parlé d'anges guérisseurs, parce que je suis extrêmement reliée avec les anges gardiens, les anges guérisseurs. Et ce soir, eh bien, voilà, j'ai appelé toutes ces énergies pour nous accompagner au tambour pendant la cérémonie. Et donc, voilà, je vais... mais d'abord, je vais me présenter parce que je prends des chemins de traverse, on va dire. Donc, je me présente là sur deux points importants. C'est mon parcours effectivement d'exploratrice de la conscience. Je viens d'écrire un livre sur l'éveil des dons, donc j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Et puis, surtout sur l'initiation chamanique que j'ai reçue avec une grande rencontre avec la conscience de la Mère Terre, avec Gaïa. Et dans ce livre, je raconte plus en détail mon parcours. Et ce parcours, bien entendu, il a commencé très, très tôt. En fait, ce métier, il est venu me chercher. C'était des synchronicités, des évidences. Moi, je dis toujours qu'on est guidé par la divine providence et que ça sert à rien de bousculer les choses. En fait, les choses, elles viennent à nous quand c'est le moment et puis l'univers nous met à notre portée bien des synchronicités et puis des rencontres et puis des événements qui font que eh bien, voilà, on se souvient de sa mission d'âme et puis le parcours se met en place. Et ce métier que j'adore, ce métier de thérapeute holistique, je dis holistique parce qu'il réunit plusieurs outils, en fait, des outils énergétiques que j'ai aussi créés, élaborés. Et puis, bien sûr, j'ai eu des enseignants
que j'honore, hein, mais aussi j'ai été enseignée en direct, en canalisation directe. Donc, si vous voulez, je répondrai à quelques questions. Mais c'est souvent des transmissions, on va dire, énergétiques que j'ai reçues. Donc, c'est un parcours très spécial, comme vous pouvez l'imaginer, un parcours initiatique, atypique, et comme tout parcours spécial, bien, il y a quand même beaucoup d'événements qui peuvent se passer. Il peut aussi y avoir des résistances, il peut aussi y avoir des peurs, et on en parlera aussi, puisque l'éveil des dons, c'est aussi je raconte des tranches de vie où c'est vrai que j'étais confrontée à la peur de mes propres dons. Donc, je pense que ça peut arriver à bon nombre d'entre vous. Et donc, je pourrais peut-être répondre à certaines de vos questions dans ce sens tout à l'heure, si Anatole nous permet de faire un moment de questions-réponses. J'imagine que oui. Bien sûr, avec plaisir. Mais c'est vrai, il y a un truc qui est vrai que tu dis, c'est qu'effectivement, quand on s'aperçoit un petit peu, il y a quelque chose qui relie tous les gens qui sont dans leur quête spirituelle. C'est effectivement comment dire, c'est ce parcours qui est atypique. Parce que, d'une certaine mesure, on en a tous un peu chié, quoi. Excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça. Hein. Je veux dire, on a tous eu, pour la plupart d'entre nous, des vies qui n'étaient pas du tout faciles, des vies qui étaient, pour certains, et encore, j'ai envie de dire, j'ai pas à me plaindre, parce que j'ai connu des gens pendant ces 2 ans, là, 2 ans que je fais ça, des gens qui ont eu des vies, mais c'est lourd, quoi. C'est très lourd, c'est très dur. Je veux dire, c'est même pour certains abominable. Et des gens qui, malgré tout ça, j'ai envie de dire, ils vous racontent leur vie, mais ils les racontent avec une certaine joie, ils les racontent avec de l'amour. Alors que d'autres personnes qui auraient vécu ça seraient complètement anéanties. Et justement, ce qui nous aide pour beaucoup d'entre nous, justement, c'est d'avoir, entre guillemets, cette connaissance de nous-mêmes, cette espèce de connaissance, si je puis dire, un peu de l'au-delà et de tout ce qui s'ensuit. Parce que quand on n'a pas cette connaissance-là, on peut très très vite sombrer au fond du gouffre. Et ça, c'est pour ça que c'est déjà, sans même faire de travail sur soi dans un premier temps, parce que quand on rentre dans la spiritualité, on n'est pas accompli spirituellement. On arrive là-dedans, quelqu'un nous en a parlé, on tombe sur une vidéo, un jour on tombe sur un truc comme ça qui va nous amener à ça. Mais déjà, de le savoir dans un premier temps, quand véritablement je suis rentré dans le vif du sujet, si je puis dire, il y a déjà un grand soulagement intérieur. Après, bien sûr, tout est à faire. C'est sûr, tu as tout à fait raison. Et quand moi j'appelle ça la nuit noire de l'âme, souvent, eh bien, on oublie le monde spirituel, on est dans l'oubli total. Même si on l'a connecté à un moment donné, on revient dans la nuit noire et on est perdu. Et c'est normal, on fait ce processus plusieurs fois avant d'être complètement en connexion et de ne plus perdre contact. Et à ce moment-là, on rentre dans un autre espace qui est vraiment l'espace du cœur. J'appelle ça la 5e dimension aussi, tu vois, où on est vraiment connecté tout le temps, quoi qu'il arrive, même si des fois, c'est vrai qu'il peut y avoir des épreuves, mais on ne perd pas la connexion. C'est-à-dire que on a plus le regard de l'aigle, celui qui regarde de loin et qui n'est pas connecté aux émotions lourdes. Et on arrive à voir en fait l'enseignement derrière chaque épreuve. Or, ça, c'est impossible tant qu'on n'a pas touché Dieu, touché la source pleinement, et ça se fait pas en une seule fois. C'est vraiment quelque chose qui nous habite après pleinement. Et donc, c'est un processus, c'est un retournement intérieur. Et là, lorsqu'on est dans cet état d'être, c'est un état d'être de félicité. Voilà. Et quand on arrive à cet état d'être, on peut aussi être et devenir des créateurs de notre réalité.
on est conscient qu'on crée notre réalité. Mais ça, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais je vais continuer ma petite présentation parce que vous voyez derrière moi, j'ai des tambours et il y a une histoire. Alors, bon, je ne sais pas si vous les voyez. Donc là, c'est le premier tambour. Donc, ce premier tambour, je vais vous le faire écouter. Alors, bon, bien sûr, on est sur Internet, donc on va imaginer, bien sûr, qu'on est dans un cercle chamanique en fermant les yeux, hein, et ce qu'on va faire tout à l'heure. Mais c'est juste pour écouter la vibration. C'est un tambour qui ancre. C'est un tambour qui m'a été offert par un chaman. Et c'est un tambour pour la guérison et la réconciliation du féminin intérieur. Est-ce que vous saviez que les tambours avaient un cœur féminin? Par les chamans, ils sont considérés comme féminins parce qu'ils nous aident à guérir certaines blessures qui sont des blessures d'incarnation. Alors, je sais qu'Anatole, celui-là, cette vibration, c'est pas trop ton truc, parce qu'il est lourd, il est lent. Il y a l'autre tambour que je vais vous faire écouter, qui m'a été offert aussi. Donc, je vais vous raconter les histoires. Qui est beaucoup plus, il tourne autour du cœur, celui-là. Il va guérir les mémoires du temps, les mémoires des lignées. Je travaille beaucoup sur la lignée du féminin et du masculin, de nos ancêtres, bien sûr. Tout ce que nous portons dans notre lignée, c'est tellement lourd. On appelle ça l'épigénétique maintenant. Hein. Il y a vraiment, on comprend beaucoup de choses avec l'avancée, la médecine quantique, l'épigénétique. Donc, on sait maintenant qu'avec les connaissances, l'épigénétique, on peut changer les choses. On n'est pas obligé de subir des blessures, des conditionnements, des traumatismes. On peut changer, évoluer et se transformer à tout moment. Voilà. Et ça, c'est aussi quelque chose que l'on doit apprendre à faire. Donc, pour vous raconter ces histoires de tambour et ma légitimité aussi à être devant vous ce soir en me présentant comme une femme médecine, quand même. Donc, j'avais déjà raconté que j'avais eu un éveil de la conscience au décès de ma grande sœur, donc ça remonte en 91. Et donc, j'ai eu un éveil de la conscience et une rencontre mystique avec un guide extraordinaire, merveilleux, qui m'a transcendée, qui m'a fait me connecter avec l'amour, le vrai, c'est-à-dire l'amour solaire, l'amour rayonnant, cet amour qui ne juge pas, cet amour unité. Et c'est vrai que j'ai toujours été consciente depuis vraiment très très jeune. Hein. J'ai toujours été mystique et j'ai toujours été consciente que cet amour existait quelque part. Et je le trouvais nulle part sur Terre. C'était qu'un pâle reflet de cet amour. Mais j'étais consciente quand même, je me souviens. D'abord, j'étais toujours rêveuse, j'étais toujours un peu différente des autres. Je me souviens, les profs, ils disaient que j'étais tout le temps dans la lune. Parce que c'est vrai que en ayant fait un vrai travail de régression, d'un vrai travail sur moi, je me suis souvenue quel était mon état d'être à l'époque et j'étais vraiment dans un état d'être complètement différent. Et je me souviens que j'essayais d'être comme tout le monde. Alors, je me forçais à être comme tout le monde parce que, bien sûr, à l'époque, vous savez peut-être pour bon nombre d'entre vous, ça faisait pas très, très sérieux, ça faisait un peu désordre de croire en toutes ces choses-là. J'avais déjà un monde intérieur très riche, très jeune, j'étais mystique, j'avais contact aussi avec des entités, donc je pouvais en parler à personne en réalité. Et j'avais toujours cette sensation
que l'amour existait, un amour qui donne, qui ne fait que donner, un amour soleil, quoi. Alors que sur Terre, on connaît qu'une forme d'amour ou une facette qu'on croit être de l'amour. Hein, voilà, on se dit je t'aime parce que bah, tu as une belle robe ou parce que tu es belle ou tu as des beaux cheveux, alors je t'aime. Ou c'est un amour un peu enfantin qu'on connaît sur Terre, comme nous font nos enfants. Ah, si tu m'achètes pas cette poupée, je t'aime plus. T'es méchante. Hein. Les enfants, ils vous ont dû déjà vous faire ce coup-là. Donc, c'est un amour calculateur. Ou bien les gens qui vous disent toujours oui pour vous faire plaisir ou qui vous font des cadeaux, mais il y a derrière une grande souffrance aussi. Cet amour qui dit toujours oui, il y a quelque chose derrière. On croit que c'est de l'amour, mais c'est un pseudo-amour. Derrière, il y a une blessure certainement de rejet. C'est un amour qui crie « aime-moi, regarde-moi, comme je suis gentille, je te dis toujours oui » ou « je veux toujours te faire plaisir ». Donc cet amour-là, pour moi, c'était un amour, je prends d'une main oui, voilà, j'ai toujours la calculatrice dans les mains. Je prends, je donne d'une autre main, mais je calcule. Voilà. Mais je savais qu'il y avait une autre forme d'amour. Et cet amour-là, je l'ai rencontré vraiment dans mon cœur, dans mon être. Je l'ai rencontré par cet être que je vais appeler le père de mon âme, parce que je crois que cet être, c'est un des êtres créateurs de notre terre, que tout le monde connaît, qu'il m'aime, oui, infiniment, mais je crois qu'il vous aime chacun, chacune infiniment aussi. Je suis pas spéciale non plus. Ce qui est spécial, c'est que j'ai pu rencontrer voilà, j'ai eu ce privilège entre guillemets. Est-ce que c'est un privilège? Je sais pas. En tout cas, il y a beaucoup. Il fallait que je sois très alignée toujours et beaucoup de responsabilités aussi. Parce qu'il fallait voilà, transmettre ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit que j'allais œuvrer, hein, voilà, le métier que je fais aujourd'hui, et que j'allais être une ambassadrice de la grande réconciliation. Et que j'allais, bien sûr, œuvrer pour ouvrir les cœurs et puis rassembler le plus possible de personnes vers cette nouvelle conscience qui était déjà en balbutiement. Hein. Moi, à l'époque, ça remonte en 91, personne parlait de ça. Hein. Et il m'avait bien dit de rester silencieuse parce que beaucoup de personnes n'allaient pas me croire et allaient vraiment s'inquiéter de ma santé mentale. Donc, je me suis tue pendant plus de 15 ans et au bout de 15 ans… Déjà aujourd'hui… Pardon? Déjà aujourd'hui, je dis déjà aujourd'hui, selon avec qui on se trouve. Quand non, tu dis, là, par exemple, moi, quand les gens me demandent qu'est-ce que tu fais. J'ai pas compris, pardon, excuse-moi. Ah, mais je veux dire, ça dépend. Je veux dire, mettre un peu plus de son parce que je t'entends pas. Alors, vas-y, dis-moi. Ah, pourtant, j'essaye de parler assez fort. Je disais, quand aujourd'hui, par exemple, tu es thérapeute, énergéticien, médium, ce genre de choses, quand une personne te demande ce que tu fais dans la vie, c'est pas très compliqué de dire je suis thérapeute pour une personne qui n'y connaît rien. Ah bon, tu es thérapeute, ça passe. Mais quand, par exemple, moi, on me demande ce que je fais dans la vie et que je commence à expliquer, bah voilà, je suis sur une chaîne, je reçois des gens dans la spiritualité, rien que ce mot déjà. Rien que le mot spiritualité, il y a certains, je les vois, il y a le poil qui s'irrite. Tu sais, ils sont là. Qu'est-ce qu'il me dit? Aujourd'hui, j'ai trouvé un petit peu le. Voilà, je dis non, je travaille avec des thérapeutes. Voilà, dans le développement personnel, sur Internet. Voilà. Comme ça, moi, je suis sûr que voilà, ça passe mieux. Alors, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'on a à foutre? C'est vrai, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais malheureusement, selon là où vous vous trouvez dans un repas, vous savez que vous devez rester pendant 3 heures, c'est pour que tout le monde vous regarde avec des grands yeux comme ça tout le long du repas, c'est pénible. Alors, aujourd'hui, bien sûr, c'est vrai que aujourd'hui, c'est vrai que énormément de gens s'ouvrent à ça. C'est extraordinaire d'ailleurs. Même des gens, moi, dans mon entourage, mais des gens, je n'aurais jamais été imaginé une seconde qui s'intéressent à un truc pareil. Mais les gens s'ouvrent de tous les côtés. Voilà. Et c'est vrai qu'on peut facilement s'imaginer que dans 10, 15, 20 ans,
Il y aura une grande partie de la population là-dedans. Voilà. Mais c'est vrai qu'à 20 ans en arrière, moi, Ben là, je te parle de 91, hein, quand il est arrivé. Donc, ça fait 35 ans. Voilà, 35 ans. Moi, je vois déjà, il y a 15 ans en arrière, donc j'avais 16 ans en arrière, j'avais 20 ans. Déjà, quand je. Ça ne me rajeunit pas, entre parenthèses, hein, mais je ne dirais pas mon âge. Alors, tu fais très jeune, rassure-toi. Non, mais voilà. Et moi, je me souviens déjà de m'intéresser à tous ces sujets, à la spiritualité, tout ça. Quand j'en parlais, personne ne s'intéressait à ça. Alors qu'aujourd'hui, des personnes qui ont 20 ans, 18, 20, 25, il y en a un paquet. Et c'est génial d'ailleurs que même les enfants s'intéressent à tout ça. C'est extraordinaire. Et c'est vrai que d'ici 10 ans, ça sera très, très répandu. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et donc, pour continuer un petit peu là-dessus, c'est vrai que cette rencontre m'a mis dans un état de samadhi. Ce qu'on appelle samadhi, c'est une extase mystique. Et j'ai reçu bien sûr des perceptions qui étaient quand même assez fortes et puissantes et parfois pas trop gérables, parce qu'en plus, à cette époque-là, pour couronner le tout, je travaillais à Monaco, dans un monde vachement superficiel. Et donc, comme fait exprès, en fait, il fallait que je trouve un équilibre entre mes perceptions intérieures, ce que je pouvais lire des autres. En fait, je pouvais lire le cœur des gens. C'était comme si je lisais tout, ce qu'il y avait dans leur cœur, s'ils mentaient, s'ils disaient la vérité. Donc, des fois, les personnes, elles me parlaient, je lisais tout le contraire de ce qu'elles me disaient. Donc, ça faisait un petit peu bizarre. Donc, ces perceptions, elles se sont un petit peu atténuées après quand, si tu veux, cette vibration d'état de samadhi, c'est un peu estompé, mais ça a quand même duré plusieurs semaines. Et là, pendant ce temps-là, bien sûr, il n'y a plus la notion du temps, il n'y a plus la notion de désir, de besoin. Tu vois, pas du tout l'envie de manger, de sortir, de parler. J'avais qu'une envie, c'était de rester connectée tout le temps dans cet état. Et c'est là où j'ai compris pourquoi certaines personnes, certains mystiques pouvaient rentrer dans les ordres. Et il faut dire que j'y ai pensé. Et comme j'avais une communication constante avec mon guide, hein, que j'appelle le père de mon âme, il m'a dit, heureusement d'ailleurs, parce que s'il m'avait dit de rentrer dans les ordres, je crois que j'y serais, hein, forcément. Il m'a dit que j'avais une autre fonction, en fait, et que je ne devais pas du tout faire ce parcours-là et que sans doute je l'avais déjà fait dans d'autres vies. Et donc, c'était pas ce qu'il me demandait. Au contraire, on était dans un moment crucial de l'humanité où il n'y avait plus de religion. En fait, que la religion qui devait prôner, c'était celle de l'union intérieure. Voilà, il n'y avait plus de séparation, celui qui a telle ou telle religion. On allait vers l'unité. Voilà, on allait vers une autre forme de conscience, c'était celle de l'amour, de la tolérance, de l'unité intérieure. Donc, c'est ce qui m'a transmis déjà à l'époque. Donc, ça m'a aussi détourné de tout ce qui était dogme, croyance. Voilà, je faisais toujours bien attention de rester bien dans mon axe et voilà, de ne pas rentrer dans une secte ou je ne sais pas quoi. Donc, je laissais les choses venir à moi. Et ces événements, comme je disais au tout début, sont venus à moi, sont venus me chercher. Effectivement, à un moment donné, moi, j'ai pas choisi ce métier, j'ai pas choisi d'être femme médecine, j'ai pas choisi. Ça m'a choisi. Hein. Donc, il y a eu aussi quelques années plus tard, parce que bon, bien sûr, je vais aussi raccourcir un peu cette présentation, mais quelques années plus tard, j'ai fait un voyage. C'est un voyage extraordinaire, mais avant de faire ce voyage, j'ai fait un songe. Ce que j'appelle un songe, c'est une connexion intérieure. C'est pas un rêve, hein.
C'est vraiment quelque chose qui se passe intérieurement, un message, quelque chose d'important. Et je sens quand c'est quelque chose d'important. C'était pas la première fois que ça m'arrivait. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vois dans ce songe, il était à peu près 3-4 heures du matin. Je parle de ça il y a 10 ans, 10 ans en arrière. Un désert chaud. Donc, je sens que je suis dans un environnement, voilà, d'Afrique, je sais pas, encore où. Et de ce désert sort un crâne de cristal, mais pur, mais d'un cristal pur, tellement beau, tellement brillant, et il est arc-en-ciel et il me parle. Bon, bien sûr, le crâne ne bouge pas, il sort et révèle son énergie arc-en-ciel et il me parle et il me dit, viens me chercher, tu es ma gardienne. Alors, faut dire qu'il y a 10 ans, personne parlait de crâne de cristal. J'ai vu que tu avais eu une émission que je vais regarder d'ailleurs, que je connais cette dame. Comment elle s'appelle une émission sur les crânes de cristal. Rosanna Mo, je crois. C'est ça? Non, sur les crânes de cristal, Rosanna Narducci, c'est pas plutôt Narducci, voilà, c'est ça. Et mais bon, voilà, il y a 10 ans, il y a personne parlait de crâne de cristal, je savais pas ce que c'était, donc j'ai fait vite des recherches. Bon, j'ai compris que c'était des messagers galactiques, voilà. Et je comprenais pas pourquoi un messager galactique comme ça vient me dit viens me chercher. Et surtout viens me chercher où quoi? Sur ces entrefaites, je reçois un appel d'une amie qui me propose un voyage en Égypte. Donc là, je comprends, ça Swift dans ma tête. J'ai dit, voilà, c'est là où je dois aller. Et c'était très important que j'y aille. Je sens comme un élan intérieur, une sorte de coup d'accélérateur qui se passe en moi et en même temps, une petite peur quand même. Je dois dire que je dis, là, il y a vraiment un truc important qui est en train de se passer. Ce songe, le crâne qui vient me parler, l'Égypte qui m'appelle en fait. Donc, je suis un peu, voilà, mitigée entre très contente et un peu inquiète, j'avoue. Et donc, voilà, je la fais brève, je m'organise parce que ma fille était quand même encore petite. Je m'organise pour la faire garder, puis c'était hors vacances scolaires. Et je pars avec un groupe spirituel en Égypte. Et là, il se passe des visions, des choses hallucinantes. Il se passe ouais, voilà, je me retrouve dans des temples, le temple d'Isis à Philae, où je vois des visions. Je me vois, je comprends pas pourquoi je ressens ça. Après, je vois dans la pyramide de Khéops. On est resté pendant 1 heure à méditer. On avait privatisé la pyramide de Khéops. Pareil, j'ai des visions. J'ai des visions de pharaons que l'on mettait dans de l'eau cristalline, lumineuse, un peu laiteuse, avec des fleurs, des essences. Alors, j'ai des visions comme des portes qui s'ouvrent avec beaucoup de lumière qui arrive. Des portes, même la nuit, les portes s'ouvrent comme les portes d'un temple, avec de la lumière qui arrive sur moi. Et là, je reçois des codes, je reçois des symboles, je reçois des codes. Et là, je commence vraiment à flipper, quoi. Je commence vraiment à me dire, mais qu'est-ce qui m'arrive, ma fille? Tu deviens dingue. Il y a un truc bizarre, quoi. C'est pas possible. Et donc, bon, je n'étais pas très, très bien, il faut dire, avec toutes ces visions. Je savais pas, en fait, ce qui était en train de se passer. Quand on ne sait pas, on est inquiet, quoi. On se demande si on va bien. Et donc, voilà, je rentre en France. Et en rentrant, pareil, je me demande ce qui m'arrive. Je me sens pas super bien. Je sens qu'il y a quelque chose qui essaye de rentrer de descendre.
Et j'entends toute une voix douce, une voix de femme qui me dit de pas m'inquiéter, que tout est en train de descendre, que tout est en train d'être transmis et que les codes vibratoires de ce crâne qui m'avait recontacté en fait étaient en train de s'encoder. C'est comme des filaments d'ADN qui se rebranchent, quoi. Voilà. Et je savais toujours pas ce que c'était. Et donc finalement, quelques mois après, je suis invitée, comme par hasard, dans des cercles chamaniques. Et puis le tambour, ça m'agaçait un peu. Je me demandais ce que je foutais là. Et pareil, j'entends la voix de ce féminin sacré intérieur qui résonne en moi et me dire « traverse tes peurs, traverse tes peurs ». Parce qu'en fait, le tambour, ce que je disais tout à l'heure, il ancre, mais il va aussi révéler le féminin intérieur. Il va révéler le féminin qui a été blessé aussi. Et toute notre histoire du féminin sacré, du féminin blessé, on la porte dans nos cellules, mais que l'on soit homme ou femme. Hein. Voilà, il y a eu un exil du féminin pendant des centaines d'années, et cet exil, cette souffrance, on la porte en nous, et puis on a été brûlé, on a été écartelé, on a été humilié, et par nos dons, parce qu'on portait des dons et qu'on porte toujours ces dons. Donc certainement que ces mémoires-là qui résonnent, c'est des mémoires karmiques, elles nous font éprouver certaines peurs, et peut-être ces peurs d'être brûlées, châtiées, etc. Donc voilà, donc j'ai fait cette rencontre avec le tambour dans une transe absolue, une transe chamanique où j'ai visité, je suis plongée dans mes vies de chamane et j'ai voyagé, je suis rentrée vraiment dans l'énergie, dans le… Moi, j'ai une question, Sylvana, c'est pourquoi, en fait, quand des personnes font tout ce qui est médium, tout ce qui est annales akashiques, tout ce qui est régression de vie antérieure, pourquoi dans les 3/4 du temps, les personnes ne voient toujours que des choses qui se sont passées dans d'autres vies terrestres et non pas dans des vies, si tu veux, sur d'autres dimensions galactiques? Parce que la plupart du temps, moi, à chaque fois que j'ai pu faire les annales akashiques, du moins, c'était toujours sur des vies terrestres. Souvent d'ailleurs dans des mêmes périodes. Donc quelque part, ce qui nous fait croire, ce qui nous fait penser, bien entendu, qu'il existe des mondes parallèles, puisque c'était pas possible d'être… on m'a dit que dans une ancienne vie, par exemple, j'étais dans l'armée allemande et en même temps j'étais dans l'armée américaine. Donc c'est un peu compliqué. Mais toujours est-il, pourquoi toujours en fait dans les vies terrestres, et pourquoi on ne nous dit pas, tiens, par exemple, je sais pas, tu es un pléiadien, je te vois sur telle planète, tu fais ci, tu fais ça? Je pense que nous avons des connexions avec nos vies, on va dire, on va parler de vie de conscience des étoiles. Hein. On vient tous des étoiles, donc forcément, des vies qu'on se souvient, c'est celles d'ici, parce que on est ici pour évoluer dans cette grande école et pour se souvenir que l'on vient et que l'on vient des étoiles et qu'on est aussi dans un processus évolutif, et jusqu'à un moment où on évolue tellement et on illumine nos chakras supérieurs et on devient des hommes-dieux. Il y a tous les grands êtres, ils nous ont montré l'exemple que l'on peut réaliser la divinité comme Bouddha, Jésus, tous ces… Moi, ils m'inspirent parce qu'ils révèlent que c'est possible de se souvenir de notre divine présence. Et je crois que si on s'en souvient pas, c'est parce que c'est pas très lourd et qu'on se souvient des douleurs, on se souvient d'un passé difficile que l'on doit nettoyer pour s'élever. Mais il m'est arrivé, ceci dit, de me souvenir dans une régression d'une vie où j'étais dans une vie parallèle où j'étais un être de lumière.
d'une autre, voilà, d'une autre galaxie, quoi, hein, pas de terre, pas de la Terre, hein, voilà. Donc, je me suis vue dans un vaisseau et tout ça, j'ai vécu ça. C'est possible, mais je crois que c'est moins courant. Voilà. Mais pourquoi? Parce que voilà, je pense qu'il y a des vies très lourdes à libérer, à guérir, des traumatismes à guérir avant d'aller un peu chercher plus haut, parce que là-haut, comme on dit toujours, il y a de la lumière. C'est ici qu'il y a besoin de mettre la lumière et de changer les choses. Donc en fait, ben, je vois cela effectivement, Peggy, qui met notre âme peut se diviser peut-être sur de réussir son plan. Bien entendu, mais je pense qu'effectivement, beaucoup de choses encore quelque part sur l'au-delà, si je puis dire, nous échappent totalement. Je pense qu'effectivement, vous êtes nombreux effectivement à canaliser des choses qui sont bien précises, mais je pense qu'on a quand même si des gens ont fait des NDE, mais ça reste d'une NDE à une autre. Bien sûr, souvent des messages reviennent, mais la vision est différente. Même sur les sorties astrales, vous parlez avec des gens, tous l'ont vécu à leur manière, tous ont vu des choses un peu différentes. Voilà, donc je pense qu'on n'a pas totalement encore, je dirais aujourd'hui, peut-être dans 10 ans. On n'a pas les réponses à tout, hein, non plus. Hein. C'est ça. Mais je pense qu'on vient. Moi, ce que je pense, maintenant, c'est moi. Après, voilà, chacun voit selon sa propre vérité. Mais je crois qu'on vient, notre corps appartient à la terre, c'est vraiment notre mère, sa substance même, elle est vraiment en nous. Et notre histoire dans l'humanité, parce qu'on est venu plusieurs fois, on a eu plein de rôles. Mais notre âme, notre âme, c'est-à-dire c'est comme si on était un téléviseur et qu'on est animé par une supraconscience. Et cette supraconscience, elle est pas terrestre. Donc, je crois qu'on a les deux, tu vois, et qu'on est des êtres de lumière qui sommes venus faire une expérience et avons pris un corps terrestre et avons aussi vécu des histoires ici. Tu vois, mais je crois qu'on a les deux en nous. Pour moi, c'est une certitude. Maintenant, après, voilà, chacun va le ressentir ou pas. La vérité, elle peut être différente aussi et c'est OK, quoi. Hein. Mais ça, c'est ma vérité. Voilà. Donc, dans mon parcours chamanique, j'ai rencontré aussi des chamans avec lesquels j'ai eu des transmissions très, très fortes. Et je voudrais rendre hommage à un chaman qui est décédé aujourd'hui, qui m'a transmis beaucoup. C'est Herman Mamani, c'est un chaman du Pérou. Il a fait des grandes choses. Et il a écrit des livres, si ça peut vous intéresser. C'est magnifique ce qu'il a écrit. C'est un livre que j'ai adoré, c'est L'immortalité retrouvée et la prophétie de la femme médecine. Et c'est pourquoi je préfère dire que je suis femme médecine. C'est aussi lui qui m'a transmis ça. Voilà, que je voudrais l'honorer aujourd'hui. Et puis, j'ai travaillé beaucoup aussi sur plein de plans avec mon mentor. J'aime beaucoup aussi Patrick Drouot. Peut-être qu'il y en a ici qui le connaissent. Voilà, c'est un physicien, mais c'est aussi un grand, grand chaman. Et on a travaillé aussi le chamanisme ensemble. Et il travaillait avec Élan Noir, un chef Sioux. Et puis, j'ai travaillé aussi avec des chamans amérindiens comme Aigle Bleu, que peut-être certains connaissent. Donc, j'ai fait des initiations. Et il m'a initié aussi à, voilà, pour les cérémonies, l'animal totem, etc. Et puis, voilà, ce que je suis venue aussi ramener d'Égypte, c'est la réconciliation du féminin, de la prêtrise, en fait, de Gaïa, hein, la réconciliation du féminin sacré. Et voilà, et cette fonction d'ambassadrice, comme j'avais reçu quelques années auparavant, de cette réconciliation intérieure du féminin et du masculin. Voilà donc pour la présentation. Et s'il y a quelques questions, moi je veux bien y répondre. Je ne sais pas, dis-moi.
Oui, alors il y avait Mielisa qui demandait tout à l'heure si tu voyais pour elle une rencontre amoureuse. Ah oui, non, mais alors là, je peux pas. Euh, D'abord faire de la voyance. Je connais pas son visage, je connais pas, je peux pas dire des choses comme ça sans avoir vu ni connecté avec la personne. Et puis j'évite aussi les voyances, la voyance, même si j'ai des perceptions médiumniques bien sûr, mais je préfère dire guidance, ressenti et accompagner les gens à réaliser leur plein potentiel. C'est-à-dire qu'on peut changer sa ligne de vie en fonction de ce que l'on pense, en fonction de ce que l'on croit. Donc, c'est très important de comprendre que nous sommes tous et toutes faits d'énergie. Notre corps, même s'il est solide, hein, c'est vrai, j'ai un corps, t'as un corps aussi tout à fait solide, mais c'est un corps d'énergie solide. Voilà. Et donc, notre qualité de pensée, notre qualité voilà, notre qualité de pensée, de ce que l'on pense envers nous, je veux dire. Hein. Voilà, c'est la façon que l'on a de se considérer peut bouleverser des choses en nous et peut avoir des conséquences sur des rencontres, effectivement, puisqu'on va générer une énergie particulière. Nos pensées envoient une onde électrique et nos émotions envoient des ondes électromagnétiques et attirent. Donc, on attire et on répulse. Donc, on provoque en fait la création de… Ouais. Sous quelle forme de question sous quelle forme de question tu es d'accord de répondre, en fait, que les gens te posent pour que les gens sachent directement? Alors, pas de voyance, mais sur, voilà, sur leur, je sais pas moi, sur ce que j'ai vécu, sur le chamanisme, sur l'éveil de la conscience, sur, je sais pas, il y a plein de points importants, la mémoire, l'énergie. Très bien, sur tout ce qui est d'ordre spirituel, d'accord. Ouais, justement, voilà. Peggy demande, est-ce que tu peux nous parler des animaux totems? Ah ben oui, c'est magnifique les animaux totems. C'est une cérémonie merveilleuse. J'en ai fait une la semaine dernière à une personne qui a été bouleversée par cette cérémonie. Pourquoi? Parce que l'animal totem, il nous ramène à notre animalité aussi, parce que on a un corps animal, on l'oublie souvent. Et on a des émotions qui peuvent ressembler à des émotions d'animal. On a des émotions qui sont un peu tigre, qui sont un peu chat, qui sont un peu voilà. On a des sensations animales. L'animal totem, il nous accorde avec notre essence et il amplifie nos dons. C'est-à-dire quand on connecte avec son animal totem, on connecte avec ses dons. On en a plus peur parce que ça nous met un rempart, ça travaille sur les peurs, ça nous met un rempart contre la peur. La peur, elle nous empêche d'accéder à nos pleins pouvoirs. Et l'animal totem, il va nous apporter cette protection, cette confiance, et voilà. Donc, c'est vraiment une des cérémonies extraordinaires à vivre. Alors, bien sûr, c'est avec le tambour. On peut en faire aussi sur Internet, mais c'est mieux, je préfère quand même en réel. Alors, on vit l'expérience dans la matière, je préfère. Même si c'est bien aussi sur Internet, vaut mieux que rien, quoi, j'allais dire. Merci. Mais Alors, si la personne peut se déplacer, c'est mieux. Jomani demande pourquoi le chamanisme moderne s'éloigne totalement du chamanisme traditionnel. C'est quand on ramène, ça s'appelle le néo-chamanisme, et on ramène la conscience du sacré
bien sûr, je disais que j'avais ces fonctions, que j'avais reçu ces fonctions, mais dans mon monde moderne, dans mes réalités modernes, j'ai pas des plumes, j'ai pas des grelots, je m'habille normalement, j'ai une vie tout à fait normale aussi. Mais par contre, le néo-chamanisme ramène cette magie dans notre réalité, dans nos mondes modernes, pour qu'elle soit entendue, pour qu'elle soit vécue dans notre cœur et qu'elle se révèle partout. Parce que on a oublié notre lien à la terre au fil des années, au fil du temps, on a oublié. Et le chamanisme, ça nous rappelle le lien à la terre et les influences constantes qu'elle a sur nous, la terre, parce que c'est vraiment notre mère. Moi, j'ai parlé avec la conscience de la terre. Il y a vraiment une intelligence extraordinaire derrière, et puis elle est adombrée par toutes les déesses et les mères divines. Donc, c'est extraordinaire. On est vraiment dans l'ancrage du féminin sacré. Et justement, moi, je dis bravo à tous ceux qui font comme moi, qui ramènent ce sacré dans le monde moderne. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question de, je sais pas, j'ai plus le prénom. Totalement, c'était Giovanni, merci beaucoup. Alors, Nini Roche demande, quelqu'un a vu dans mon aura que j'avais une fuite directement reliée au cœur. Alors, sa question, c'est, est-ce que vous auriez des conseils? Est-ce que peut-être, par rapport à ça, est-ce que les tambours peuvent ramener à cette ouverture? Alors, oui, le tambour peut carrément, alors je ne vais pas m'avancer, hein. On est bien d'accord, je suis très prudente avec tout ça. Mais j'ai beaucoup de témoignages de guérison, surtout au niveau des blessures au niveau du cœur, des traumatismes au niveau du cœur. Parce que dans le cœur, il y a tout un tas d'énergie et il y a beaucoup, beaucoup d'amour parce qu'il y a notre essence divine. Il y a ce qu'on appelle un atome qui s'appelle, c'est le blueprint, j'appelle vraiment l'atome permanent qui nous suit de vie en vie. Et il est logé dans le cœur, bien sûr sur le plan spirituel, c'est-à-dire sur le plan vibratoire du cœur, mais il est logé dans le cœur. Et donc, notre cœur, il a vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de conscience aussi, et il a une intelligence que le cerveau n'a pas. D'ailleurs, il faut apprendre à vivre dans le cœur, à réfléchir avec son cœur et à prendre des décisions à partir de son cœur pour être juste et pour avoir vraiment la qualité intuitive, pour ressentir les choses avec beaucoup plus de justesse. Tout se passe dans le cœur. Mais il y a aussi dans le cœur, évidemment, tous nos traumatismes, toutes nos blessures, les blessures d'âme, etc. Donc, bien sûr, on va travailler ces blessures avec… Alors moi, j'ai pas que le chamanisme, j'utilise beaucoup le tambour dans ces cas-là. Mais j'ai d'autres outils, hein, bien sûr. Je travaille aussi avec d'autres, avec la vibration, l'énergie quantique, etc. Mais le tambour va vraiment purifier toutes ces blessures et réconcilier ou même alchimiser ce qui se passe dans le cœur. Et donc, sans m'avancer, j'espère et je le souhaite et j'en aimais le souhait que quand on va faire ce petit moment de célébration ensemble, bien que tu puisses être libéré. Voilà, ça me ferait vraiment très, très plaisir. Et j'espère que tu me diras si ça a marché, que j'aurai un petit mail. Voilà. Beaucoup de gens demandent en fait comment on sait qu'on est chaman en fait. Comment est-ce que par exemple une personne qui décide demain de se lancer dans le chamanisme peut se dire tiens moi voilà j'ai envie de faire chaman comme moi j'ai envie de faire je ne sais pas de la moto donc je passe le permis j'achète une moto j'en fais ou est-ce que c'est quand même quelque chose qu'on porte déjà en soi depuis petit
et qu'à un moment donné, qui va se développer avec le temps? Alors non, moi je dirais que c'est quelque chose qu'on porte en soi. Moi, je l'ai porté en moi depuis toujours. J'ai eu des vies de chamane. J'ai réactivé des dons de chamane, de femme médecine. Et l'histoire des tambours que je vais vous raconter, c'est une cérémonie chamanique. J'ai reçu bien des dons aussi par des chamans mayas et ils m'ont transmis certaines clés. Et pendant cette cérémonie, j'ai entendu, mais très clairement, tu recevras ton tambour. Non, ton tambour est en route pour ta nouvelle fonction. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'un tambour ne s'achète pas. Un tambour se transmet ou alors il faut le fabriquer. Alors bien sûr, vous pouvez l'acheter, mais c'est pas pareil, quoi. En fait, le chaman reçoit son tambour ou alors il le fait. Donc c'est vraiment comme ça que ça se passe et que ça se transmet. Ou alors c'est voilà. Donc effectivement, 6 mois après, j'ai reçu ce tambour par un chaman. Il m'a dit, ce tambour veut venir avec toi, je suis obligée de te l'offrir. Et puis, ce tambour, il date d'il y a 10 ans, donc il commençait à être fatigué parce que bon, il se détendait un petit peu. Et donc, je demande, quand c'est comme ça, je me relis et je demande à l'univers, est-ce que je dois l'acheter parce que c'était embêtant qu'il se détende à chaque fois. Donc, j'avais pensé en acheter un, quoi. Faire comme tout le monde, puis continuer ma route avec un nouveau tambour que j'aurais acheté au salon du bien-être. Eh bien, vous le croirez ou pas, le lendemain, j'ai une très très bonne amie qui est une sœur avec qui j'ai fait le voyage en Égypte. Elle était dans le groupe et d'ailleurs, je l'ai connue là-bas. On avait rendez-vous pour aller justement, je sais pas, je pense manger un bout, voilà. Et elle vient avec son tambour. Et elle me dit, toute la nuit, le tambour, il m'a réveillée pour me dire qu'il voulait être avec toi. Je ne sais pas pourquoi. Donc, en fait, toute la nuit, le tambour, donc je vous le montre, c'est celui-là. Voilà. Eh bien, il l'a réveillée. Alors, bien sûr, ça ne va pas être peut-être pas le tambour. Je n'ai pas tout à fait toutes les informations, mais disons que les guides au féminin ont dû la réveiller pour lui dire, voilà, maintenant, ton tambour, tu vas donner à la copine parce qu'elle en a besoin et pour continuer d'œuvrer, quoi. Donc, voilà ce qui s'est passé pour moi. Donc, je pense que, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est en soi, que l'on reçoit. Et je pense qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus et se lancer là-dedans parce que on trouve que ça fait bien. Parce que c'est beaucoup de comment dire, de risques quand même, parce qu'on travaille avec des énergies, il faut savoir le faire, il faut être accompagné. Et je ne pense pas qu'on puisse faire ça comme ça. Maintenant, ce n'est pas à moi à juger. Si vous sentez que ça vous appelle, voilà, après, chacun fait comme il ressent. Je n'ai pas à juger qui que ce soit. Mais je crois que c'est vraiment quelque chose de fort et qui fait qu'on ne peut pas faire autrement. Je voudrais dire aussi que j'aime pas dire que je suis chamane non plus, parce que c'est un mot qui est aussi, c'est comme Dieu, c'est tellement générique. Je préfère femme médecine, voilà, parce que chaman, c'est générique, tout le monde va employer ce terme. Et dans cette vie, je me considère pas forcément comme chamane non plus, parce que comme vous voyez, je suis normale, je suis habillée normalement, je suis pas dans les steppes avec des plumes dans les cheveux, donc voilà. Donc je préfère dire simplement, voilà, thérapeute holistique, femme médecine, c'est tout à fait bien comme ça. Voilà. Alors, il y a beaucoup de personnes qui demandent comment faire pour trouver son animal totem. Est-ce qu'il faut systématiquement passer par une personne qui est chamane, ou je sais que sur Internet, bien évidemment, bien souvent,
on peut trouver des sites qui vous le disent, même ils disent des jeux de cartes, voilà. Ou est-ce qu'il faut obligatoirement passer par quelqu'un qui est connaisseur pour véritablement savoir quel est son animal totem? Ben, c'est toujours mieux de faire une cérémonie parce que ça nous ramène vraiment, on le découvre soi-même, on l'appelle l'animal totem, donc c'est toujours mieux. Mais voilà, après vous faites comme vous ressentez. Laissez-vous guider par votre cœur, par votre âme, par les synchronicités. Si vous ressentez de faire une cérémonie, ben, c'est super. Si vous ne le sentez pas, ben, faites avec les cartes et puis voyez ce qui se passe. Je crois qu'il faut aller vraiment dans sa propre vérité, aller doucement. On n'est pas non plus obligé d'aller très vite. Chacun va à son rythme. C'est bien aussi comme ça d'aller tranquille. Il n'y a pas d'urgence, même si c'est vrai qu'actuellement, on est dans un moment d'accélération vibratoire et de grands bouleversements. Donc, c'est vrai qu'il est temps de sortir de ces peurs, de sortir de tous ces karmas lourds, parce que plus la Terre rentre en 5e dimension, la Terre se transforme, plus vous risquez d'être mal à l'aise. Et voilà, c'est pour ça que beaucoup de personnes ont des dépressions et se sentent très très mal actuellement. C'est par rapport à ce changement vibratoire. Ouais, quelque chose qui est très compliqué aussi là actuellement pour moi à travailler, c'est l'agacement. Parce que il y a une mouche, ça fait 2 soirs qu'elle vient m'emmerder. Tous les soirs. Ça va tant que c'est une mouche, Anatole. Non, mais non seulement elle passe au-dessus de moi, et en plus elle fait bzzz, et elle n'arrête pas, et elle passe. Alors ça, la mouche, c'est un animal totem, donc ils disent qu'elle vient t'apporter des nouvelles et qu'elle te fait travailler sur ton centrage. Ah voilà, c'est ça. C'est pour ça que quand j'essaie de… Les insectes, ils viennent aussi nous dire des choses. Hein. Ah voilà, c'est pour ça parce que quand j'ai essayé de la tuer, je me suis cogné le pied dans le lit. Je me suis dit, bon, finalement, la mouche a eu raison de moi, celle qui a gagné. La mouche 1, Anatole 0. Mais bon, voilà, bon, bah, c'est peut-être ça. Parce qu'elle n'arrête pas, elle a toute la chambre. Non, il faut qu'elle vienne m'emmerder là sur mon écran. Extraordinaire. Extraordinaire. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, si tu veux, on va présenter ton atelier. J'y pensais, on a une transmission de pensée parce que vraiment, ça me tient à cœur. La dernière fois, on a fait un bel atelier aussi ensemble. C'était génial. Totalement. Et là, ça me tient à cœur cet atelier parce qu'on va vraiment travailler le développement de l'œil. J'appelle l'initiation de l'œil d'Horus. Donc, on va développer la vision intérieure. On va parler de tout un tas de choses. Et ça se passe le 8 juillet à 20h30. Et donc, on va faire aussi des initiations chamaniques. On va travailler les lignées. On va essayer de travailler les lignées aussi du féminin et du masculin. Et de travailler aussi les 7 portes du cœur. Libération du cœur, libération de toutes les blessures du cœur. Mais toujours en cérémonie. Donc, ça va être super d'être ensemble. Et mon intention profonde, en tout cas même pour ce soir, c'est vraiment cette grande réconciliation du féminin et du masculin. Ce mariage, on l'appelle le mariage cosmique. Voilà. Donc, très bien. Je sais pas ce qui se passe. Il y a un lien qui s'est mis. Oui, c'est moi, t'inquiète. D'accord. C'est moi. C'était pour présenter, pour que les gens puissent. L'atelier, d'accord, super. Et voilà, donc, cet atelier, je pense qu'après, tu mettras le lien en dessous. Le lien est déjà de toute manière sous la vidéo.
le lien est sous la vidéo, il est également dans les commentaires. Et puis là, je vais vous le mettre dans le chat pour ceux qui nous écoutent. Voilà, cet atelier vous est proposé au prix de 79 €. Vous pouvez le prendre voilà, par carte bancaire ou par PayPal. Et puis, si vous voulez faire un paiement de fois, je vous invite à me contacter sur rayonnancetv@gmail.com. Voilà. Alors, je voulais aussi présenter mon livre qui vient de sortir. Il est déjà en rupture, donc bon, bah, si vous le voulez, il faudra le commander dans la boutique de Terre d'Amour. Je pense qu'il faudra une petite semaine, mais je le présente quand même. Il a beaucoup de succès. Il est super parce qu'il donne des méthodes de bien-être simples et il raconte aussi des petites tranches de mon parcours, des petits moments de vie. Hein. Bon, pas tout, bien sûr, mais bah, pour voilà, vous partager aussi les étapes que j'ai dû franchir voilà, pour en arriver là, pour être qui je suis et puis l'accepter aussi pleinement, parce que c'est pas toujours évident d'accepter qui on est et sa mission d'âme et de faire en sorte de la partager. Donc si je sais pas si on peut prendre encore une question, puis après on va faire la cérémonie, parce qu'il est déjà, j'ai parlé bien sûr, avec plaisir. Alors, Giovanni qui demande, que pensez-vous de l'initiation des esprits qui choisissent le futur chaman dans le monde autochtone? Ils doivent faire des voyages astraux. Je reprendrai ce que j'ai vu en Égypte, parce que j'en ai parlé vite fait. Les pharaons, les anciens pharaons qui étaient quand même mi-dieu, mi-homme, c'était pas des hommes, on va dire, animal ni rien, c'était vraiment des dieux. Hein. Ils pouvaient régner sur l'Égypte que si ils transcendaient la mort. Donc il fallait par ces initiations qu'il sorte de son corps et qu'il revienne dans son corps et qu'il aille visiter le monde des dieux. Tant qu'il n'avait pas visité le monde des dieux, il n'avait pas vécu la grande initiation, il ne pouvait pas régner sur l'Égypte. Et il y a beaucoup d'initiations comme ça où on doit connaître la mort. Et le chaman, d'ailleurs, le vrai chaman, il va aussi dans la forêt, il s'enterre vivant, il faut qu'il rencontre la mort seul dans la forêt pendant plusieurs jours pour se transformer intérieurement. Et c'est vrai que voilà, si on n'a pas vécu la mort de l'ego, la petite mort, la mort initiatique, c'est vrai que on n'a pas rencontré, on peut pas être vraiment chaman, quoi. Donc, il faut transcender l'ego. Et pour transcender l'ego, il faut mourir à soi-même. Tu comprends? Et les pharaons le faisaient à leur manière. Ils allaient rencontrer vraiment la mort. Ah oui, c'est vrai qu'à ce niveau-là, ils avaient des... Ouais. Et ça transcendait aussi les peurs, parce que la peur, c'est notre plus grande peur finalement, c'est la peur de la mort. C'est ça notre plus grande peur. Si on n'avait plus peur de la mort, on serait complètement libre et libéré de tout, quoi, parce que c'est la mort. C'est clair. La plus archaïque, c'est la mort. Ah oui, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Si il n'y avait plus aucune peur, mis à part, oui, vis-à-vis de ça, les choses seraient bien différentes. Ça, c'est une évidence totale. Ça, c'est clair. Comme la peur de l'inconnu. Il fallait rencontrer l'inconnu pour pouvoir. C'est ça, pour passer. Voilà, exactement. Une dernière question, en tous les cas, juste prendre celle de Joël qui demande, et pour ceux qui ont fait une EMI? Eh bien, ça, c'est une vraie mort. J'ai une grande amie qui s'appelle Nicole Dron, que peut-être vous connaissez. J'en parle d'ailleurs dans mon livre. Je l'appelle ma mère des étoiles, ma petite maman des étoiles. Anatole, tu la connais bien aussi, puisqu'elle a déjà partagé sur ta chaîne. C'est un être délicieux et je vous invite à écouter son partage sur la chaîne d'Anatole. Tu dois avoir son enregistrement.
Eh bien, c'est son expérience, elle est tout à fait extraordinaire et c'est la mort initiatique aussi. Elle a vécu une mort, une vraie, elle est passée sous le tunnel et elle est revenue bouleversée, changée. Donc, c'est une mort. Quand on revient bouleversé et changé, on meurt, peu importe comment. C'est vrai. Que ce soit une NDE ou quelque chose, Mais voilà. il peut y avoir aussi j'ai envie de dire, il peut y avoir aussi des morts conscientes, parce que d'une certaine mesure, moi je prends mon cas, si je prends ma vie aujourd'hui, je prends ma vie il y a 2 ans, eh bien il y a quelque chose qui a complètement changé. Il y a 2 ans, je suis mort pour devenir quelqu'un d'autre. Donc il y a aussi ces morts conscientes que l'on fait dans notre vie à des moments. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait à des moments, ça c'est clair. Voilà, si tu veux. Des moments clés, c'est très important ces moments-là. C'est des moments, moi j'en raconte quelques-uns dans mon livre, c'est des moments clés où on meurt vraiment, quoi. On est à genoux, on est mort, on n'est plus rien. Donc c'est la mort de l'ego, c'est la mort, c'est l'alchimie, c'est la transcendance. Et on transcende tout et on renaît, on fait le phénix, hein, voilà, et on renaît à soi-même. C'est une grande force de renaître. Comme tu disais tout à l'heure, il y en a, ils s'en remettent pas, et puis d'autres, ils renaissent. C'est ça, exactement. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, là-haut, ils savent. C'est ça. C'est vrai que des fois, on ne sait pas, mais oui, ils savent en tous les cas. Ça, c'est bien vrai. Je vais te laisser, si tu veux, commencer ton initiation, si tu veux, Sylvana. Oui, alors c'est une cérémonie, et on va eh bien, se préparer un espace. Je vais prendre mon tambour et je vais vous demander de fermer les yeux. J'espère que vous m'entendez bien avec le son du tambour et j'essaye de ne pas le battre trop fort. Mais ce qu'il faut, c'est se connecter au battement du tambour. Ça nous rappelle les battements de notre cœur. Alors, je vais demander la bénédiction du groupe présent ce soir et puis aussi la bénédiction de toutes les personnes qui nous regardent en replay. Il n'y a pas de temps. Tout est parfait. Je vais demander aussi la présence des anges guérisseurs, des esprits de la lumière et de toutes les déesses, un arc-en-ciel de déesses qui nous relie tous ensemble. Et on va imaginer que l'on est en cercle et qu'on se donne la main peut-être. Et puis on va imaginer que l'on rejoint des groupes spirituels qui font le même travail que nous ce soir. Cette rencontre de notre féminin, de notre masculin sacré. Et cette bénédiction. On va fermer les yeux et prendre quelques grandes inspirations, expirations et lâcher prise. Laisser aller le corps. Éteindre les portables. Et c'est un moment juste pour vous. Un moment que vous vous offrez de grande réconciliation. Je demande la protection et la bénédiction de tous les esprits de la direction de l'Est. Je demande la bénédiction et la protection des grands esprits et des dieux et déesses de la direction de l'Ouest. Je demande la bénédiction et la protection de
tous les esprits, des dieux et des déesses de la direction du sud. Je demande la bénédiction et la protection de tous les esprits de la direction du nord. Et je demande maintenant à me relier profondément dans le cœur de mon cœur, avec tout mon amour, à la terre-mère. Et je peux imaginer qu'elle touche mon cœur, mon âme, en ce moment même. Je peux l'imaginer, le ressentir, le visualiser et visualiser une déesse, magnifique déesse. Et on va fusionner avec cette déesse comme si son cœur pénétrait dans votre cœur. Fusionner avec cette déesse maintenant. Et on ressent tout son amour. Et on respire cet amour. On demande à la Mère divine de renforcer nos racines de lumière. Et d'activer en nous notre lumière du féminin sacré. On laisse monter cette énergie. Et on laisse notre corps se nourrir de cette énergie. La Shakti. 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 On respire l'amour, on expire l'amour et on laisse cette vibration remplir tous les espaces vides et monter, monter, monter jusqu'au cœur. J'aimerais qu'on fusionne notre cœur avec son cœur, ensemble. Et on va ressentir une libération, quelque chose qui se passe dans le cœur de notre cœur. On va poser l'intention maintenant dans cette cérémonie de transcender, de guérir les blessures de notre féminin blessé. Et dans un grand expire, on va imaginer que l'on se libère de toutes ces blessures. Expirer et libérer toutes les blessures, comme si on expirait une sorte de fumée sombre qui représente les peurs, les blessures.
on inspire profondément l'amour et on expire l'amour. Et puis, on va se relier à l'univers et honorer l'univers ensemble, tout en inspirant l'amour et en se sentant relié profondément à la Mère Terre, à la déesse, au cœur de la déesse. Avec notre conscience supérieure, on va se laisser toucher par le cœur de l'univers. Les étoiles, les galaxies. La lune, toutes les lunes, la lune noire, la lune blanche, la lune bleue, la lune rousse, le soleil, on se laisse toucher par la conscience du soleil qui, au-delà de ses rayons, ce feu d'amour, c'est le feu de l'esprit, du grand esprit. Le grand esprit qui nous traverse, nous inonde, nous transcende. Et on va ressentir, visualiser, imaginer. Chacun, chacune à sa manière. Ce mariage céleste. Laissez descendre cette materia lucida, ces rayons solaires gorgés d'amour et de lumière dans notre âme, dans notre cœur, dans notre corps, remplir tous les espaces, remplir chaque organe, remplir chaque muscle. Cette énergie d'amour coule dans nos veines et on peut imaginer notre corps maintenant complètement lumineux, rempli. Et cet amour est en train aussi de s'expanser, tout autour, bien sûr dans le lieu où vous vous trouvez maintenant, mais s'expanser au-delà, dans le cœur de la Terre et dans le cœur de l'univers. Et vous devenez des phares, vous devenez des liens sacrés entre le ciel et la terre. Et on laisse cette lumière se diffuser, s'expanser autour de nous et s'expanser tout autour, à l'avant, à l'arrière, en haut, en bas, à droite, à gauche, dans la direction de l'est, dans la direction de l'ouest, dans la direction du sud, dans la direction du nord, dans la direction de la mer Terre, dans la direction de tous les univers. Votre lumière maintenant s'expanse très 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 loin et tout autour, dans toutes les directions. Et nous tous ensemble, ce soir, on va être reliés dans cette même vibration, dans cette même conscience. Je vais rester un petit moment dans le silence
que vous puissiez ressentir cette vibration qui traverse votre corps. Ressentez tout cet amour, ressentez aussi tout l'amour qui est en train d'émaner de vous. Et puis maintenant, j'aimerais que vous répétiez en mettant votre main sur votre cœur. Je suis une personne digne d'amour. Je suis une personne extraordinaire. Je suis un être illimité, merveilleux, plein de potentialités. J'élimine à présent toute croyance négative à tous les niveaux de mon champ énergétique. J'élimine à présent toute croyance négative à tous les niveaux de mon champ énergétique. Et je demande l'assistance maintenant des anges guérisseurs, je demande l'assistance des guides et de toutes les déesses pour faire en sorte que toutes ces croyances négatives sur vous-même se dissolvent maintenant, dans tous les âges, dans toutes les dimensions. Et je demande maintenant que toutes ces croyances négatives soient remplacées par de la lumière, par de l'amour, par une infinie lumière qui va reconnecter toutes les parties de vous. Et on va répéter, je suis la lumière. Je suis traversée par la lumière. La lumière me guérit. La lumière me transforme. La lumière me transcende. Je suis la lumière. Je suis la lumière. Je suis la lumière. How? Bien, je vais tout doucement vous demander d'envoyer toute la gratitude à la Mère Terre et lui transmettre votre amour maintenant. Mais chacun, chacune à sa manière, avec vos mots, avec un élan du cœur. Allez chercher dans votre âme, dans les souvenirs, le moment où vous avez été le plus en lien avec la terre, dans vos souvenirs, peut-être à un moment où vous étiez en montagne, que vous avez ressenti une reliance particulière, un éveil particulier. J'aimerais que vous rameniez ce moment ici et maintenant pour le revivre et puis pour lui transmettre votre gratitude. Et puis maintenant, vous allez ressentir son amour
parce que là, elle est en train d'envoyer beaucoup, beaucoup d'amour à toutes les personnes qui sont là ce soir. Donc, j'aimerais tout simplement, sans rien calculer, sans rien réfléchir, pas de mental, juste ouvrir le cœur pour ressentir tout cet amour qui est en train d'être transmis maintenant. Et on va mettre simplement les deux mains sur le cœur pour remercier. Puis j'aimerais aussi que vous puissiez remercier l'univers à votre manière, la source, Dieu, la conscience infinie. Et puis, peut-être vous souvenir d'un moment où vous avez été en contact avec la source, un moment d'éveil, un moment où vous avez ressenti cette énergie. Ramenez-la dans ce présent. Ramenez ce contact en vous. Réveillez-le, révélez-le maintenant ce soir. Et respirez-le, respirez cette énergie. Et ressentez maintenant ce que le Père vous envoie, tout son amour. Et ressentez cette grande réconciliation dans le cœur même de vos cellules. Voilà, on va mettre les deux mains sur le cœur. Et puis les mettre aussi en prière pour remercier. Voilà, prenez le temps nécessaire et puis quand vous serez prêt, vous pouvez revenir dans la fenêtre de discussion. Merci. Bon, j'espère que ça a été le tambour, c'est pas des fois... Très bien. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'y être... Enfin, je n'ai jamais rencontré forcément d'Amérindiens, tout ça, mais pour avoir entendu des films, ou même, je me souviens, à une époque, j'avais un jeu là où à un moment donné, tu passes, puis tu entends des Indiens au loin, comme ça. Et c'est vraiment, on s'y croirait. Non, c'est agréable. Enfin, c'est agréable. Alors, c'est vrai que moi, à titre personnel, c'est vrai que même que ce soit le bol de cristal, le tambour, ce que je préfère de tout, c'est le bol de cristal. Ça, c'est le son. J'ai fait le son des bols, tu l'as entendu. Voilà, ça, c'est quelque chose que, par contre, j'aime énormément. C'est magnifique, c'est des grands sons. C'est ça, moi, ça vibre. Mais après, effectivement… le tambour, il faut que tu y viennes petit à petit. C'est ça, c'est ça. Mais oui, effectivement, je pense que dans une certaine initiation, les yeux fermés, en disant des choses bien précises, taper avec un tambour pour un peu qu'il y ait plusieurs personnes, toute une énergie, je pense qu'effectivement, ça peut être très intéressant. Je pense qu'il passe des choses très intéressantes. Ça, totalement. Voilà. Ça ouvre des portes, quoi. Ouais, alors Yves te dit merci, l'amour de Gaïa et Mère Gaba. Giovanni, merveilleux, merci. Cléo, je suis fan. Annick Mussard dit je dansais autour d'un feu. J'ai vu dans ça. Ouais. Ah ben, c'est parfait, c'est magnifique. Voilà. Non, merci beaucoup en tous les cas pour ce… Merci à vous tous, merci à toi, Natol. Là, je crois que ça fait 2 heures qu'on est ensemble ou j'hallucine. J'ai pas vu le temps passer, hein. Ouais, c'est tant mieux. Hein. Quand on est dans l'instant, on dit toujours qu'on ne voit pas le temps passer. Voilà. Souvent. J'ai pas vu le temps passer, donc je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui étaient présentes et toutes les personnes qui vont nous écouter en replay parce que je sais que vous écoutez beaucoup en replay. Donc, merci à tous. Voilà, voilà tu as d'autres personnes qui te mettent également. Cléo qui met le tambour très tribal et hypnotique. Julien, j'ai ressenti une grande montée d'énergie. Merci. Lucas, Céline, Muriel te disent merci. Peggy te dit il s'est passé plein de choses. Odile, merci beaucoup. Sylvana, j'aime le son du tambour. J'en ai un ainsi que le bol de cristal, mais je m'en sers pas beaucoup. Ludovic, merci. Gratitude. Moi, j'ai dansé avec Gaïa. C'était merveilleux. Françoise, Nettel, merci. Maria te dit merci. Sébastien, un grand merci à vous deux. Giovanni, Joël, merci. Voilà. Ça serait à refaire si tu veux pour une pleine lune, une cérémonie pleine lune, ça peut être super. Ouais, ça peut être sympa, ouais. Ça peut être sympa. À la rentrée, pourquoi pas. Ouais. À la rentrée.
Ouais, avec grand plaisir. Hein. Avec grand plaisir, ouais, ouais. Et, Ça marche. Ben voilà, donc la soirée se termine. Je voudrais vous dire à tous que je vous aime très fort. On ne se connaît pas peut-être physiquement, peut-être qu'il y a quelques personnes que je connais qui m'écoutent ce soir, mais j'ai ressenti beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie. Je voulais vous remercier pour ça parce que j'étais portée et c'était vraiment une super soirée pour moi. Donc merci beaucoup. Ah, merci, merci Sylvana de ta présence dans tous les cas, des enseignements également que tu proposes à travers les conférences, mais aussi à travers les ateliers, que je rappelle, hein, cet atelier que tu… Ah ouais, j'espère qu'il y aura quelques personnes qui vont Voilà, venir. cet atelier qui sera donc le mercredi 8 juillet, préparation métier de thérapeute énergéticien, et toute personne voulant s'ouvrir à sa conscience, initiation à l'éveil des dons, cérémonie chamanique. Voilà. Écoutez, Voilà. quant à moi, je vous retrouve donc demain soir pour une nouvelle conférence en compagnie de Jess Crenew qui vient nous faire sa conférence mensuelle. Donc, cette conférence sera sur Dolores Cannon et l'au-delà. Voilà, demain à 20h30. Ouais. J'écouterai alors. Ouais, écoutez, on va parler de Dolores Cannon. Voilà. Je vous souhaite regarde. Bah oui, totalement. Totalement. Et également, pour les personnes qui ne pourront pas être là demain soir, vous pourrez retrouver Anne mardi, oui, c'est ça, mardi soir, en compagnie de Guylaine Lipski, qui viendra parler des hauts potentiels. Voilà, il viendra faire une conférence sur toutes les personnes qui sont à haut potentiel. Voilà, peut-être pour certaines personnes, vous découvrirez ce que sont les hauts potentiels et que des fois, eh bien, malgré tout ça, c'est pas forcément facile de s'adapter. Voilà, comment s'adapter quand on est un haut potentiel. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Est-ce que je peux rajouter juste un petit quelque chose? S'il y a des gens qui veulent m'écrire, tu mettras mon mail parce que pour la personne qui m'a parlé de ses problèmes avec du cœur, tu te souviens dans la question, j'aimerais bien avoir un retour. Et puis, si vous avez envie de m'écrire, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura mon site. Oui, bien sûr, je mettrai, pas de problème. Ton contact avec grand plaisir. Ça marche. Au revoir à tous. Bonne soirée tout le monde. Bisous.